Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel de peinture sur comment peindre une fiole avec un liquide vert. Pour cela je vais utiliser des peintures Procolor dont le turquoise, le blanc, le vert pré et le vert sapin ainsi que des peintures Games Workshop comme le Abaddon Black ou encore le Mournfang Brown. Assez difficile à prononcer, et en fait c'est pas vraiment du Mournfang Brown, c'est le truc le plus récent que j'ai pu trouver, mais en vrai c'est du Dark Flesh parce qu'il nous faut un marron rouge. Voilà, donc c'est parti pour la peinture. Chérie, c'est mon vernis là. Oh mince, pardon. Pour commencer ce petit tutoriel, on va commencer par du turquoise de chez Procolor toujours, auquel on va adjoindre pour la deuxième étape, une fois un premier passage fait sur l'ensemble de la fiole, on va ajouter un petit peu de blanc pour toute la partie haute de la fiole. Quand je dis haute, c'est évidemment celle qui prend le plus la lumière, et je vais revenir avec du turquoise pur pour toute la partie basse pour essayer d'avoir vraiment une partie basse beaucoup plus sombre pour avoir finalement un effet de vert qui par défaut va être légèrement bleuté sur ces zones là. Ensuite je vais revenir avec encore plus de blanc dans mon mélange, toujours sur la partie haute. Je vais toujours essayer d'avoir cette consistance laiteuse de la peinture, à savoir une peinture qui va être suffisamment couvrante pour qu'on le ressente, mais suffisamment translucide pour que celle-ci puisse finalement laisser transparaître l'étape précédente. Je vais continuer dans cette direction, toujours pour essayer d'avoir finalement un dégradé sur mon bleu qui fonctionne et qui soit assez lisse et lisible. Je reviens ensuite directement avec du blanc pur, cette fois pour booster mes zones de lumière, pour avoir vraiment des zones de lumière beaucoup plus éclatantes, en particulier sur le haut de la fiole, mais aussi pour créer en fait des espèces d'effets de reflets pour rendre finalement ce volume de sphère plus crédible. Donc je continue à pousser mes pointes de lumière au blanc. N'oubliez jamais d'avoir une dilution quand même assez conséquente, sans qu'elle soit trop importante. La référence c'est vraiment d'avoir quelque chose de laiteux. Ensuite je reviens avec un mélange de blanc et de vert pré pour faire finalement les premiers effets concernant ce qui va être plus tard le liquide qui sera contenu dans la fiole, auquel j'ajoute par la suite une petite pointe de blanc pour commencer à faire mes démarcations, pour montrer qu'en fait il y a ce liquide est en mouvement dans la fiole et qu'en gros il y a deux niveaux pour faire transparaître l'effet de liquide dans la fiole. Donc j'essaye toujours d'être parallèle finalement à l'horizon, mais je fais quelques petites courbures pour donner cette sensation de liquide. Je reviens ensuite avec tout simplement du vert sapin cette fois, donc un vert plus sombre qui va me permettre de faire une démarcation encore plus nette entre mes différents éléments. C'est très important parce que c'est ce qui va permettre aussi de distinguer le bleu clair de la fiole du liquide qui est contenu dans cette même fiole. Je reviens toujours avec mon vert pré, et ensuite j'ajoute un tout petit peu toujours à ce vert pré cette fois du blanc pour avoir finalement mes lignes et toujours mes éclaircies dans le liquide contenu dans la fiole. Comme vous le voyez, c'est des petites touches. Encore une fois, la vidéo est passée en accéléré évidemment, mais ça vous permet d'avoir une visibilité sur les étapes en général. Je reviens avec du Abaddon Black, toujours sur des zones de plus en plus limitées. Plus on va ajouter de couleurs, plus ce sera sur des zones limitées, de sorte à ne pas finalement empiéter sur le travail qui a été fait précédemment, mais plutôt pour aller le bonifier. Et là, en fait, ce Abaddon Black va me permettre de créer des contrastes encore plus marqués pour plus encore faire ressortir mes zones de liquide. Comme vous le voyez, je reviens ensuite avec du turquoise, donc avec ce nouveau setup, cette nouvelle façon un petit peu de vous présenter les vidéos, ça me permet de vous montrer potentiellement toutes les étapes et la façon dont j'ai tendance à faire des allers-retours sur certaines zones. Donc ici vous le voyez avec ces retours au turquoise mélangé au blanc et précédemment au turquoise pur, pour toujours refaire des démarcations avec ma partie basse pour que celle-ci se démarque de plus en plus.
pour info, à ce moment-là de la peinture, je considérais tout simplement que la démarcation n'était pas assez nette, donc il me fallait un peu plus de ton clair sur la partie haute de la fiole pour bien distinguer la partie haute de la partie contenant le liquide qui se devait d'être un peu plus sombre. Donc comme vous voyez, je reviens encore une fois, mais cette fois avec un vert, donc le vert le plus sombre que j'ai utilisé jusqu'à présent, à savoir le vert sapin. Le vert bouteille de la gamme Procolor marche aussi, du Dark Angel Green sur une référence plus commune fonctionnerait tout aussi bien. Encore une fois, vous pouvez tout à fait appliquer ce tutoriel avec les peintures que vous avez déjà chez vous. Sachez aussi que le pinceau que j'utilise, c'est un Raphaël 8404, on me pose souvent la question dans les commentaires, et ça vous permet en fait de faire à peu près tout type de peinture. Donc j'ajoute à ce moment-là de la peinture quelques petits points qui vont me servir finalement d'effet pour donner l'impression qu'il y a des bulles en fait dans le mélange toxique de la fiole de cette figurine. Donc c'est une figurine de Games Workshop de Nurgle, je connais pas le nom précisément, mais il est bardé de fioles. Et du coup c'était bien pratique pour ce tuto. Je reviens au blanc ensuite pour remarquer un petit peu et faire des reflets en fait dans le vert tout simplement. Ça me permet dans le vert, sur la fiole, donc la partie, non pas la partie couleur verte, mais bien la partie dans la matière dont la matière est le vert, et ça me permet en fait de faire des petits rayos à droite à gauche pour contraster encore un peu plus, pour que l'effet soit encore plus probant. Je fais des liserés, je pose un petit peu des réflexions de lumière là où celle-ci se fait assez naturellement quand je regarde ma figurine en dessous d'une lampe assez forte. Je reviens avec du Mouron Found Brown, donc en vrai c'est plutôt du Dark Flesh, mais en fait cette peinture n'existe plus a priori, donc je vous mets un équivalent, et en fait il faut savoir que je viens dans des zones vraiment très limitées avec ce marron rouge juste pour créer encore plus de profondeur, et je reviens encore une fois avec du blanc toujours pour poser des petites touches marquées, fines, légères, mais qui vont permettre de bien créer cet effet de fiole contenant du liquide. Donc après je passe pour finir un peu de vernis brillant, toutes les gammes sont bonnes à prendre pour avoir un rendu satisfaisant. Donc merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous mes Patreons qui me soutiennent et qui me soumettent souvent des idées super intéressantes de tutoriels. Si vous voulez souscrire au Patreon, n'hésitez pas, sinon n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez la moindre question, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.